Alors, Bonjour, pardon. il devait surtout être question, Hélène, à la métropole ce soir, de la fameuse garantie que doit apporter le propriétaire des Girondins de Bordeaux pour le paiement du loyer annuel du stade Matmut Atlantique, 3,800 000 € que verse le club à la métropole. Dans une lettre d'intention adressée aux Girondins de Bordeaux et à la métropole bordelaise, lettre d'intention dont voici une copie, le futur repreneur américain s'engage exactement de la même manière qu'M6, il y a 3 ans, lors de la construction du stade, offre les mêmes garanties juridiques, lettre d'ailleurs signée de la main elle-même de Joe Dagrossa. À ce niveau-là, le débat est clos. Alain Juppé l'a dit il y a 15 jours. Ce qui pose problème pour les élus notamment, c'est la pérennité financière des Girondins de Bordeaux à travers ce projet de rachat. Et les élus s'appuient sur le rapport du gendarme financier du football français, la DNCG, Direction nationale de contrôle et de gestion, rapport communiqué assez tardivement d'ailleurs aux élus. Et dans ce rapport, plusieurs éléments interpellent, dont celui-ci, les Girondins s'endettent à hauteur de 95 millions d'euros pour acheter le club auprès d'un fonds spéculatif américain avec des taux de remboursement très élevés, 9,25%, et dans des délais extrêmement courts. En clair, il va falloir rembourser très vite ce prêt tout en étant compétitif pour rester à haut niveau. L'équation semble difficile à réaliser. Enfin, dernier point important pour les élus, la gouvernance du club. Qui va présider les Girondins? Ça va changer très vite dans les jours qui viennent. Et là encore, la DNCG veut des personnes compétentes à la tête des Girondins pour appliquer le plan de rachat. C'est effectivement mieux. Et pour autant, est-ce que les élus peuvent voter non demain? Non, ils ne voteront non, ils vont voter oui majoritairement, malgré quelques oppositions, tout simplement parce que Nicolas Taverneau, le patron d'M6, a prévenu. M6 va quitter le club avec ou sans vente des Girondins de Bordeaux. Et alors, entre l'hypothèse de voir les Girondins entrer dans une période de turbulence avec un rachat compromis ou un repreneur dont le projet est encore un peu flou, il n'y a pas de match. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions.